Wiza
Yibidi la fumuyo, salisi la bulusiyo. Yibidi la fumu, salisi la bulusiyo. Bulusu yedinda, kwa baveleti, banakota muzulu, yedise. Ok. On va fermer la tête. D'accord. Il y a le chèque, le parfum là. Les tontines, ça va bientôt, ils vont fermer. Papa, il y a ma parfum. Papa, il y a ma parfum. Papa, il y a ma parfum. Il y a papa. Au revoir, papa. Oh, papa, ya Bangala. Papa, ya Bangala. Papa, ya Bangala qui Congo. Papa, ya Bangala. Papa, ya Bangala. Ni anglais, quoi. Il parle anglais. Si vous le pitez, il parle anglais. Quoi, il parle anglais? Il parle anglais? Il parle anglais? Mais oui, c'est un professeur d'anglais. Il parle anglais. Aux États-Unis. Oh, il a des beaux yeux. Les enfants, dites au revoir à papa, je vais finir. Au revoir. Ouais. Hein? Mais que les enfants, que les sièges. Ouais. Attends, je vais chercher. On attend qu'ils viennent là pour venir faire ça. Et quand ils seront là, je vais peut-être dire un mot, mais sinon... Pour ceux qui veulent s'installer là-bas, installez-vous. Dernière respiration. Ouais. Tout le monde est là. Alors, s'il y en a qui veulent dire un mot de dernière circonstance, c'est madame. Hein? En tous les cas, on va être succinct parce que... Oui, voilà. Au revoir, tata David Siasia. Nge watu mwana muzaba tata nzambi. Mubwana anachifulu china cha mukubikila. Tuzululu nkembo wa uwo waba. Mu control yange tata nzambi. Tuari sana te kuna kwa tumanishina. Nibutu kulombele mkumbo ya mwana ku Yesu Kristo fumu ni mvugusi eto. Amen. 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 Papa, voici. Londres, Grenoble, la région parisienne. Le fruit de l'amour, c'est la paix, la patience, la joie. Nous te remercions de tout ce que tu as donné et prions que ton entrée dans la divinité céleste puisse se faire avec tous les anges et archanges. Dis bonjour pour nous à ceux qui t'ont précédé et pense à nous préparer aussi notre place à nous. Paix, amour et honneur à toi. Tata Chacha. Merci. Amen. Cher papa, je crois que il
Liliane, dans sa prière, elle te dit, hein, je les quitte aujourd'hui, mais Les pleurs disent tout ce qu'il faut comme parole. Allez, c'est bon. On va s'asseoir. Zizlembe kudiri. Bala bak ba diri. Udira. Et il y a Pierre Maurice qui arrive aussi te dire adieu. Tata Jojo, ma Jojo. tata yenda kemboti. Tipe utushisa mutijenge, tasala wisa ni bitu watsu mitaki. Atinana jambu ya kaita ni. Manishi. Tera balama. Balama ngo bebe. Rémi. Papa au revoir. Pas en paix. Boba mutele ma Jojo. Sauver les pierres. Aimez-vous les uns les autres. C'est le jour comme l'État. Mais aimez-vous les uns les autres. Il y a la guerre à Jérusalem. Mais aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Chaque jour, aimez-vous les uns les autres. Papa nous Oshita. Aimez-vous les uns les autres. Ne faites pas de mal. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Solo non parla ma. Solo non parla. Deira. Solo non parla baba. Aimez-vous les uns les autres. Papa. Aimez-vous les uns les autres. Tu resteras dans mon cœur, papa, à tout jamais. Pour les moments de tête à tête. Très bref, mais riche, intense, papa. Merci pour tout. Prends soin de nous. Tu es dans nos cœurs, papa. Que là où tu seras, un regard vers nous, papa, pour nous conforter, papa. Ce monde où tu nous laisses. Et nous, papa, on te présente au Seigneur Jésus. Qu'il t'accueille dans sa maison, dans la lumière, papa. Repose en paix auprès de Dieu. C'est fini. Moi, j'ai fini. Amen. C'est ta fille Célestine, papa. Avec papa Bakoum, vous deux. Nous avons enseigné beaucoup de choses. La prière, quels que soient les problèmes, mettez-vous dans la prière. Mettez-vous dans la prière. Et c'est ce que nous avons fait. Le chemin que vous nous avez montré. Nous allons continuer à suivre ce chemin-là. David, toi et moi, c'est au ciel. Tout le monde va nous dire que nous sommes Zulu. C'est ce que Papa Bakou et toi, ils viennent à nous chercher comme un voleur. Ils viennent à nous chercher comme un voleur, Papa Mouzola Mouviengi. L'amour. Quand ils voient ma bien toi, mais Mouzola. Palangue que Nazola vie, mais que côté Papa nous fait en paix. Tu as été un papa bienveillant, hein? En tous les cas, beaucoup de témoignages sont venus reconforter notre bien fondé de ce que tu nous as fait valoir comme éducation. Et c'est avant tout l'amour qui a toujours prôné dans tes réflexions. Et en tous les cas, je ne vais pas en dire davantage, on a suffisamment échangé. Et là, c'est pour te dire merci. Merci beaucoup de l'éducation que tu nous as apportée. En tous les cas, on est très fiers de toi, papa. Il y a tous tes enfants qui sont là. Et toute la communauté est
est là aussi pour te dire le dernier adieu. On te remercie de ton amour que tu as eu à l'égard des proches. Et merci, tu as été un homme généreux. Hein, tu as toujours été au-delà de ce qu'un homme peut représenter. Je pense que cette générosité nous rendra fiers à jamais. Merci et adieu. Merci. Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris et à tous ceux qui ne m'ont pas compris, je vous demande pardon. 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 À tous ces soldats tombés, à tous ces innocents couchés, à tous ces cœurs meurtris, pardonne-moi, j'ai failli. J'aurais dû trouver une solution pour museler ces canons. J'aurais dû trouver la solution pour museler ces canons. J'aurais dû, oh, j'ai fait ce que j'ai pu. J'aurais dû, j'ai fait ce que j'ai pu. Dans ce miroir où mon orgueil défie mon ego, je sais que dans ce monde, nous ne sommes pas égaux. Mon regard a rencontré mes yeux et mes yeux ont baissé les yeux devant cette absence d'humilité. Ma faiblesse est dans ma vanité et c'est pourquoi je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ce jour si loin, mais si près, je m'en irai. Je lui dirai, pardonne-moi, éternité. Moi aussi, j'ai pleuré. Moi aussi, j'en ai pleuré des rivières. La rivière de mes prières. La rivière de mes prières. La rivière de mes prières. Avec toutes les personnes qui ont décidé de suivre l'appel de Jésus-Christ. Merci beaucoup de votre présence ce matin pour accompagner la famille de David qui est présente ici à travers les enfants de David. Il y a Daïra Pascal, Annie, Christian Daïra. Daïra Yvonne, il est resté au Congo. Nous avons aussi Valérie Liliane
et Armand Daïra qui sont présents. Nous sommes réunis ce matin pour 1 heure, pendant laquelle nous chanterons quelques chants que David aimait bien et qui ont été choisis par un ami à lui. Nous entendrons la famille nous raconter la vie de David. Et nous aurons aussi quelques réflexions spirituelles sur la mort et sur l'espoir. Et justement, nous allons commencer avec le père Jean-Baptiste Malonga, qui est venu de Nanterre pour être présent à cette moment. Chers amis, chers parents, s'il m'avait été accordé de recueillir les dernières paroles de Papa Siasia à l'article de sa mort, je lui aurais posé une seule question. Papa David, quel est le verset biblique qui t'a marqué et qui t'accompagne aujourd'hui sur le chemin de la vie? Il m'aurait sans doute répondu, voici le verset biblique que je veux proclamer. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. C'est dans Luc chapitre 2, versets 29 à 32. Cette prière, nous le savons, est une bénédiction et une action de grâce aussi de celui qui est exaucé. Oui, le départ de Papa Siasia vers le Père n'est plus vécu aujourd'hui, ici et maintenant, par les amis, les parents, les enfants, les petits-enfants, comme un moment angoissant et malheureux. Bien sûr que la séparation d'avec un être cher est toujours un moment de déchirement. Mais il reste que pour nous, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, d'autres parents, les amis et connaissances, le départ de Papa Siasia est un départ qui doit être vécu comme l'aboutissement d'un long chemin, d'un long processus de sa vie. Du haut de ses 92 ans, Papa Siasia a été parmi nous comme un patriarche, ayant traversé des tempêtes et des orages dans sa vie, ayant donc capitalisé une longue expérience de sa vie. Et sur la terre des hommes, il a été non seulement un père, un arrière-grand-père, un ami fidèle. Alors, la mission de Papa Siasia est sur cette terre. Il l'a déployée avec abnégation, avec amour. Et il a dû déployer aussi des trésors d'énergie pour que chacun et chacune de nous qui l'a côtoyé se sentent aimés. J'ai eu personnellement l'occasion de partager quelques moments avec Papa Siasia. C'était à Paris, dans les années 2000-2001. Avec Tantine Martine, ils avaient décidé chaque fois qu'ils montaient à Paris pour des courses
ou pour des visites familiales, ils avaient décidé de venir loger chez moi. C'était à cette occasion que j'ai personnellement côtoyé Papa Siasia. J'ai eu le bonheur de l'écouter des heures durant. Il faut dire que Papa Siasia était très volubile. Il savait parler. Et on avait pris plaisir à l'écouter. Et c'est là, pendant ce moment-là, qu'il m'a appris à mieux discerner les comportements et les attitudes des personnes que je rencontrerai dans ma vie. Il m'a dit un jour, écoute mon fils, l'homme est une somme de possibilités. Méfie-toi des apparences. J'avais compris que par son métier de policier, il était un homme aguerri. Et d'ailleurs, son regard, je ne sais pas si vous avez toujours constaté qu'il avait un regard vif et perçant, qui suscitait parfois peut-être la crainte, mais aussi la fascination. C'est le fameux tremendum et fascinance. Mais Papa Siasia ne cachait pas ses émotions de façade. On se disait qu'on est en face d'un policier qui vous scrute, qui vous regarde de haut en bas. Mais à la vérité, c'est un homme qui avait aussi des émotions et il ne cachait pas ses émotions. Je l'ai vu pleurer à chaudes larmes lors des obsèques du père Didas Malanda, notre oncle, son beau-frère. De la même manière, je l'ai vu aussi pleurer à Brazzaville lorsque nous sommes allés enterrer son épouse, ma tante, Martine. Je l'ai vu pleurer à chaudes larmes. Papa Siasia, comme le vieux Siméon, tu as tenu la lumière de l'espérance. Tu as été fidèle à ta vocation de chrétien. Et comme tel, tu avais tissé une proximité et une intimité avec Dieu. Ton devoir de père, ton devoir de grand-père, ton devoir de oncle a été accompli. À l'instar du vieux Siméon qui avait tenu l'enfant Jésus dans ses bras lors de sa présentation au temple, tu as tenu dans tes bras tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tes neveux, tes nièces, bref, toute ta tribu, parce que tu as été le patriarche. Alors tu peux désormais nous présenter tous devant Dieu comme le vieux Siméon. Tu veux tous nous présenter devant Dieu pour implorer sa bénédiction pour chacun et chacune de nous. Comme le vieux Siméon, tu es enfin libre de te retirer de la terre des hommes du haut de tes 92 ans, te retirer avec le sentiment du devoir accompli, devoir d'un père comblé, devoir accompli d'un haut fonctionnaire de service de police. Alors, va en paix. La relève est assurée. Nous allons entendre, et pour ceux qui veulent chanter les premières des chants qui ont été choisis, c'était Alain qui est au piano, qui a beaucoup côtoyé dans les dernières années, qui connaissait les goûts et les préférences, et David Siasia. Et du coup, nous allons chanter ensemble ce premier chant qui dit Dieu Tout-Puissant. Lilian va nous lire maintenant un aperçu de la vie de David Siasia, un aperçu qui a été composé avec toute la famille. Mesdames, Messieurs, chers frères amis,
et membres de la famille réunis ici au nom du Seigneur, bonjour. Nous vous remercions pour avoir effectué le déplacement afin de rendre un dernier hommage à notre très cher papa, David Siassia. Papa David Siassia est né le 1er janvier 1932 à Kanzi, dans le canton de Boko, à l'époque de l'AF, Afrique équatoriale française, 1910-1958. Il fait ses études primaires à l'école de Poto-Poto à Brazzaville et par la suite ses études secondaires à Ngwedi dans le département de la Bouenza. De 1952 à 1954, il fera partie de la délégation de la jeunesse à l'EF, à la conférence internationale de la jeunesse à Madagascar. En 1956, il commence sa carrière professionnelle dans l'enseignement. Il est enseignant à l'école primaire protestante de Mungali à Brazzaville. Dans la même année, il fait le concours de la police et intègre les services de la police française de l'AEF. Le Congo accède à l'indépendance dans les années 60. Papa David est rapproché au service de la présidence comme chargé des notes. Il sera envoyé en 1963 aux États-Unis d'Amérique par la présidence en place pour se perfectionner dans les services des renseignements de l'information. Après les événements de changement de régime de l'époque en 1963, il fut nommé à des hautes responsabilités au sein des services de l'immigration à son retour des États-Unis d'Amérique en 1965. Dans cette même période, il va cumuler d'autres fonctions, à savoir l'enseignement de l'anglais au lycée Savorgnan de Brazza et au lycée Chaminade de Brazzaville. Lors des premiers Jeux africains du 18 au 25 juillet 1965, il va servir d'interprète dans différentes délégations. À l'avènement du régime populaire en 1968, Papa David va être affecté en tant que commissaire principal au commissariat central de Brazzaville. Il sera par la suite commissaire de police au commissariat de Wenze en 1972. Il sera de nouveau affecté à l'état-major dans le département de la police. Il est directeur adjoint de l'instruction et des cadres de l'école de police à Mpila.
Dans les années 80, il occupera ses fonctions au ministère de l'Intérieur, puis au ministère des Finances dans le département des impôts jusqu'à sa retraite. En 1999, il vient s'établir en France jusqu'à ce jour où il est rappelé à Dieu le 13 décembre 2024. Dans sa vie civile, il se marie en 1958 avec feu son épouse Martine Louise Kabikissa, avec qui ils ont eu une famille de 6 enfants, des petits-enfants et arrière-petits-enfants. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'était Papa David, pour nous, ses enfants, sa famille et tous ceux qui l'ont connu. Que son âme repose en paix. Dieu soit que toute la terre chante en son honneur. Surtout dans ces dernières années, David Siassia était proche de Jean-Luc Tabayou, qui était le pasteur de l'église dans laquelle il se réunissait, qu'il a bien connu. Ce sera Jean-Luc qui nous apportera une réflexion sur l'espoir qui a animé la vie de David Siassia. Pendant que le PowerPoint s'affiche, je voudrais présenter mes obsèques, mes condoléances à la famille de David Siassia, toute sa famille, les enfants, petits-enfants. Je dois dire que je l'ai connu pendant un certain nombre d'années, puisque j'étais pasteur dans l'église où il venait avec sa femme pendant de nombreuses années, à l'Épège, sur Rébins. Je garde un bon souvenir de David, quelqu'un qui avait de l'humour, de la culture, et qui a un endroit aussi, j'ai eu l'occasion de voir dans des moments difficiles, de maladie, où on a fait une onction d'huile, imposition des mains, prière pour la guérison, et que Dieu d'ailleurs a exaucé, puisqu'il est resté pendant longtemps avec nous. Et je dois dire aussi qu'il était un homme droit, de cœur, transparent, en tout cas devant Dieu, en tout cas dans ces moments où c'était très très sérieux. Et je dois vraiment, vous pouvez être fier de ce cher papa qui vous a quitté aujourd'hui et garder un bon souvenir de lui. Vous pouvez vous réjouir de là où il se trouve maintenant, réuni avec sa chère épouse et tous ses bien-aimés. Voilà. Alors, je ne sais pas si derrière ça suit. Oui, ça suit. Alors vous avez vu comment est-ce que j'ose dire joyeux Noël. Hein, c'est vrai que c'était il y a 2 jours. Comment est-ce qu'on peut dire joyeux Noël dans des circonstances pareilles? C'est tellement en désaccord avec tout ce qu'on sent, les émotions de déchirement et de deuil. C'est même choquant. Pourtant, je crois qu'on a tous une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, qui fait que nous pouvons passer par des événements terribles dans la vie, y compris le deuil dans lequel vous entrez maintenant, et ça prendra son temps. C'est le moment de pleurer, c'est le moment de se consoler les uns les autres, c'est aussi le moment de se réconforter dans la parole du Seigneur et l'espérance attachée à l'évangile de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu tient ses promesses, alors ne perdons pas courage, malgré donc le fait que David nous ait quittés, ou en tout cas, c'est pas qu'il nous ait quittés, c'est qu'il a été rappelé donc par son bon Père Céleste. Et donc, comme vous le voyez, si je devrais faire une petite fresque pour dire pourquoi Dieu tient ses promesses, et que l'apothéose est la réponse à
je dirais, ce qui nous déchire aujourd'hui, qui nous attriste. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle évangile? C'est que quand Dieu nous a créés, Dieu a créé l'humanité, Dieu a créé l'homme et la femme bonne, avec un contrat de confiance, un seul commandement qu'on n'a pas tenu. Tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que tu n'as pas été créé pour connaître le mal, pour expérimenter le mal. Tu étais créé pour connaître le bien, expérimenter le bien, faire le bien et dire du bien. Et malheureusement, il n'y avait qu'un seul créateur, il n'y en a même pas encore 10, on l'a transgressé. Et vous savez ce qui est arrivé? Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit l'Écriture. Dieu nous avait prévenus, nos premiers parents, dit la Bible. Le jour où vous mangez de ce fameux fruit défendu, eh bien vous n'aurez plus accès à l'arbre de vie qui était au centre du jardin, parce qu'au centre du jardin d'Éden, il y avait un projet de vie. Dieu est la vie, et nous avions accès à la vie qui nous permettait de vivre éternellement. Malheureusement, par notre désobéissance, eh bien, nous avons commencé à appeler le mal bien et le bien mal, et nous en souffrons tous les conséquences aujourd'hui par la guerre, les divisions, le mensonge, la famine, etc., etc. Oui, nous avons cru les mensonges du menteur, ce fameux serpent dont le malin a emprunté le corps pour s'adresser à nos ancêtres, en leur promettant ce qu'ils ne pouvaient pas leur donner. Tu ne mourras point. Eh bien, malheureusement, vous serez comme Dieu. Eh bien, on n'est pas Dieu, on meurt comme des mortels. Voilà, ça c'est la conséquence, parce qu'on n'a pas fait confiance à Dieu, on n'a pas cru sa parole, etc., etc. Et nous avons donc été bannis de ce fameux jardin où nous étions en communion avec Dieu, ce jardin qui agissait comme une forme de temple que Dieu avait créé pour l'homme, où Dieu pouvait rencontrer sa créature faite à son image. Et malheureusement, nous allons être bannis pour ne pas vivre éternellement dans le mal et grandir dans l'iniquité. Dieu nous bannit, mais Dieu n'abandonne pas sa création. Tout de suite, il met un plan B, entre guillemets, de rédemption de son humanité, de cette humanité à qui il avait donné son image, sa personnalité. Nous ne sommes pas des choses, nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des personnes dont l'appel est suprême et d'aimer Dieu, de connaître Dieu, de jouir de sa présence, d'être une bénédiction pour notre prochain. Alors nous voilà bannis depuis nos ancêtres, le mal entre dans le monde, la peur, l'homme, la femme se méfient des uns des autres, ils sont divisés. Mais alors que tout semble perdu dans cette fresque magnifique qui était peinte par une nonne catholique de Dubuque en Iowa, je l'aime beaucoup cette fresque que vous avez là sur la droite. On voit deux personnages qui ne se sont jamais rencontrés en vérité de leur vivant, mais on voit Ève à gauche, on la voit triste, on la voit portant en elle, dans sa main, ce fameux fruit défendu. Elle avait cru tous les mensonges du malin, qui croyait à tous ses sens et qui s'est fait avoir par le menteur, le meurtrier dès le commencement, c'est le nom du malin, du diable. Et elle semble triste, mais on voit Marie qui la console et qui prend sa main, qui la met sur son ventre, et qui, ce ventre un peu arrondi, ce ventre qui porte le Messie. C'est la première fois où nous voyons la première prophétie, prédiction, qu'un Messie va venir dans le monde pour annuler la malédiction qui nous sépare de nos bien-aimés, qui nous fait souffrir. Si vous trouvez que la vie est injuste, qu'il y a trop de souffrance dans ce monde, comment c'est possible? Eh bien, vous avez raison, c'est injuste, ce n'est pas normal. Et si vous dites que ce n'est pas normal, c'est parce que vous aspirez à une normalité pour laquelle nous avions été créés, que nous avons perdu, à laquelle nous avons tourné le dos. Mais l'espoir est là. Et la première fois que Dieu va promettre un Messie qui va venir anéantir celui qui nous a amené la mort, le mensonge, depuis le commencement, eh bien, la prophétie est faite à Ève dans Genèse chapitre 3. Et il dit au malin, au serpent, je mettrai une guerre entre ta descendance et sa descendance, en parlant de Ève, la descendance de la femme. Et de la descendance de la femme naîtra quelqu'un qui écrasera la tête du serpent. Et toi, le serpent, tu le blesseras au talon. Autrement dit, Dieu promet qu'un jour, la malédiction qui nous fait pleurer aujourd'hui par la mort, eh bien, sera anéanti, le malin sera écrasé par le Sauveur qui viendra. Et tout le reste de la Bible, c'est l'histoire, mais qui et par où va venir ce Sauveur qui nous délivre de nos péchés, de notre folie, de notre rébellion et de la mort qui règne dans l'humanité? Alors oui, Noël, c'est la petite histoire dans la grande. Beaucoup de gens se laissent avoir par cette image tendre, jolie, guillerette, oui, qui nous aborde de la chaleur en ces temps d'hiver. Mais en vérité, c'est une petite histoire dans la grande. Ça, ce n'est que les débuts de la grande histoire qui annonce
la grande. Et la grande, c'est la victoire du Messie sur la mort. On voit cette lignée bénie du Messie qui va passer par diverses générations. Si vous vous demandez pourquoi il y a des généalogies dans la Bible, eh bien c'est entre autres pour ça. On voit ici, Dieu va appeler Abraham, lui qui était un païen, qui ne connaissait pas Dieu, dont le père était un fabricant d'idoles. Il lui dit, tu seras une source de bénédiction. Quoi, moi? Oui, oui, si tu m'obéis, quitte ton pays, ta famille va loin. Un peu comme David est parti bien loin, n'est-ce pas? Il a dû voyager beaucoup. Ben lui aussi, il lui dit, quitte ton pays et je te bénirai. Et tu seras une bénédiction. Je ne vais pas te bénir parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que je t'aime et parce que j'ai un plan pour l'humanité, pour bénir l'humanité au travers de toi. Tu seras une bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Regardez, vous êtes la preuve, je suis la preuve que nous avons été bénis par Abraham qui a eu confiance en l'Éternel, qui a tout lâché pour suivre le commandement et la promesse de l'Éternel. Et dans toutes les familles de la terre seront bénies en toi, eh bien, nous savons que Jésus dans ses ancêtres, si vous lisez ses généalogies, dans Luc et Matthieu, il y a Abraham, le père de la foi, le petit-fils d'Abraham, Jacob, va se voir promettre, en tout cas va promettre à tous ses enfants, va prophétiser leur avenir. Et sur le 4e, Judas, il va lui dire, tu vas hériter du sceptre de la royauté, c'est toi qui conduiras le clan, ce sera toi le chef, mais tu ne seras pas pour toujours. Ta descendance possédera la souveraineté, mais un jour, ce sceptre que je t'ai donné, il n'est pas pour toi. Il est pour celui qui va venir dans ta descendance et qui régnera sur toutes les nations. Autrement dit, il y a un grand roi, le roi des rois va venir. Et j'ai posé la question à ChatGPT, mais tiens, au fait, quand c'est que Israël a perdu sa souveraineté en tant que nation? Eh bien, vous savez ce qu'il m'a dit? Ce que ChatGPT m'a dit, eh bien, c'était progressif, mais notamment, le jour où Hérode Antipas le Grand est devenu, donc, comment dire, le gouverneur de cette province, une province romaine, là, c'était fini. En clair, cette prophétie est en train de dire, le jour où Jésus naîtra, le Messie naîtra, eh bien, ce sceptre, c'est lui qui en héritera. Donc, cette prophétie, en fait, était en train de nous prédire quand le Messie, le roi des rois, naîtrait. Ésaïe, un autre prophète bien plus loin dans l'histoire, 6 siècles avant la naissance de Jésus, va dire, et là, vous avez une fresque de Marc Chagall, on le voit, on a tous les symboles ici. On voit un peu sur ma droite le fameux serpent qui avait la mort. On voit le lion de la tribu de Juda, celui qui va régner, le roi. Et puis on voit l'agneau immolé dont on voit l'histoire depuis le début. Cet agneau provenant qui a fait les frais, entre guillemets, pour couvrir la nudité de la honte, du péché, de la culpabilité de l'homme et de la femme. Je vous ai montré une image un peu plus tôt, je ne l'ai pas commenté, je n'ai pas le temps. Et on voit en même temps, alors que Marc Chagall était un peintre juif, on le voit avec son rouleau, le rouleau d'Ésaïe, qui prophétise sur la venue du Messie. Et qu'est-ce qu'il voit? Regardez sur la gauche, on voit un Christ crucifié. Alors qu'est-ce qu'il voit, lui, là-dedans? Eh bien, dans d'autres peintures qu'il peint, on voit que finalement, lui, il voyait en Jésus, finalement, le juif persécuté, errant, qui paye pour les fautes qui ne sont pas les siennes, lui, l'innocent. Il va payer, et il est là dans sa prophétie, effectivement. Hein, on voit que Ésaïe va prophétiser car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, il exercera l'autorité royale, on l'appellera Dieu fort, conseiller, père à jamais, prince de la paix. Hein, il héritera du trône de David, et à tout son royaume, sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice, dès à présent pour l'éternité, hein, etc., etc. Et dans la foulée, quelques chapitres plus loin, il va prédire que ce Messie, quand il viendrait, serait rejeté par son propre peuple, ne le reconnaîtrait pas comme Messie, mais le verrait comme un renégat, un traître, qui s'identifie à Dieu. Et c'était finalement ce qu'il méritait de finir sur une croix. Et pourtant, Ésaïe va dire, on n'a fait de lui aucun cas, mais pourtant, il a porté nos maladies dont il s'est chargé, ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensons que Dieu l'avait puni. Hein? Mais c'est pour nos péchés, pour nos fautes qu'il a été percé. Il va prédire 6 siècles avant que le Christ, le Messie, quand il viendrait, serait percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Ah Seigneur, merci pour l'espérance de la guérison totale, y compris de la mort qui nous tue, de ce venin qui coule en nous depuis que le serpent ancien nous a mordus parce que nous l'avons cru
ce péché qui nous tue, qui nous sépare de Dieu et les uns des autres. Ah, béni sois-tu Seigneur de nous redonner la paix avec toi, la paix avec notre prochain. Il était semblable à un agneau mené à l'abattoir, dira-t-il dans ce texte. Il a été arraché à la vie avec violence suite à un jugement, etc. Personne ne s'est soucié de lui. On a mis son tombeau avec des criminels, il a fini entre deux brigands. Son sépulcre avec le riche, on sait qu'il l'a payé, c'était le riche, Joseph d'Arimathée, si mes souvenirs sont bons. Et il a donné sa vie en sacrifice de réparation. Et il verra une descendance. Tiens, c'est marrant, il va mourir, mais il verra une descendance. Ben oui, la résurrection est là, en filigrane, effectivement. Alors, où devait-il naître? Eh bien, on le sait, on le chante, au Bethléem, la ville des rois, la ville du roi David. 6 siècles avant, 5-6 siècles avant, le prophète Michée va dire « Et toi, Bethléem, tu es petite parmi les villes de Juda. » C'est comme si je prédisais que dans 6 siècles, le président de l'Europe naîtra dans un petit village du Larzac perdu. Et voilà, ben, il dit « De toi sortira pour moi, là, à Bethléem, celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, dans l'éternité, etc. » Il dit que sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera cette fameuse paix dont nous avons besoin avec Dieu, avec nous-mêmes, avec notre prochain. Là encore, une prophétie accomplie. Et sur la croix, on le voit, j'aime bien cette image, on voit une image de la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, symbolisé par la colombe. Je vous la montre maintenant pour quelque chose qui nous parle du mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait homme, c'est ça que nous avons célébré il y a 2 jours à Noël. Et Dieu va faire une prophétie, là encore, l'ange va dire à Joseph, descendant de David, un ange du Seigneur qui lui apparaît dans un rêve, et lui dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire Dieu sauve, le Dieu sauveur, qui nous sauve de la mort, de la malédiction, du péché, de la maladie, de tout. Ce qui fait notre misère dans ce monde qui ne connaît plus Dieu, qui a tourné son dos à l'Éternel, à son Créateur. C'est Emmanuel. C'est un des surnoms, un des titres royaux. Dieu avec nous. Voilà ce que ça veut dire quand Jésus est paru. Il est paru comme la lumière du monde. Vous avez toutes les prophéties que vous avez certainement lues. Le Messie, il y a plein de titres. Jésus, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est le Fils du Très-Haut. Il est le Saint-Enfant. Il est le Fils de Dieu. C'est pas n'importe qui est né à ce moment-là. Et pourquoi est-il né? Parce qu'aucune parole prédite par les prophètes ne pouvait que s'accomplir. Parce que Dieu tient promesse, Dieu tient ses promesses. Et un jour, quand Jésus va parler à Marthe et Marie, qui étaient les sœurs de Lazare, qui étaient morts de maladie, qui étaient déjà dans le tombeau, il va consoler donc Marie et lui dire « Mais tu sais, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela ?» Alors c'est une chose de le dire, c'est une autre d'avoir le pouvoir de faire ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Et il a appelé Lazare, sors. On le voit ici dans cette fresque, sur ces vitraux, représenté qui sort du tombeau encore dans ses linges. Et peu de temps avant la croix, on voit Jésus qui va dire à ses disciples, il dit, personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde, il vous a tant aimé, cher David, il a tant aimé notre cher David. Il nous aime, qui nous a donné son Fils unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui, eh bien, échappent à la perdition, à la mort, au jugement, et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Je vous ai mis une fresque ici, parce que Jésus faisait référence à un événement dans l'Ancien Testament, alors qu'ils étaient en train de partir de l'Égypte, où ils avaient été esclaves pendant 400 ans, vers la terre promise. Ils se rebellent contre Moïse, contre Dieu, ils se plaignent de leurs conditions, d'avoir que la manne, entre guillemets, à manger tous les jours. Ils veulent même lapider Moïse. Dieu les châtie en envoyant des serpents à cet endroit où il y avait beaucoup de serpents qui les tuaient, qui les mordaient. Ils viennent supplier Moïse, prie ton Dieu qu'on soit sauvé de la malédiction des serpents. Dieu lui dit, fais-toi un serpent de bronze, mets-le en haut d'un mât, et quiconque le regardera après avoir été mordu sera sauvé. Quiconque fera confiance à l'Éternel, que le serpent est vaincu, ce serpent de bronze ne peut plus rien, n'a plus de pouvoir, la mort est vaincue.
Encore un symbole de celui qui allait vaincre le serpent qui allait venir. À chaque fois que vous verrez un caducée, ou en tout cas une pharmacie avec le fameux serpent sur la pharmacie, parce qu'avec le venin des serpents qui nous tue, on fait aussi le remède. Eh bien rappelez-vous, c'est la prophétie qui nous dit que par la foi, ce que Dieu demandait depuis le début, la confiance, c'est ça la foi, la confiance en Dieu, la confiance dans le Christ, eh bien nous pouvons être sauvés. Et c'est pour ça que quand Jésus est mort sur la croix entre deux brigands, alors que les autorités de son peuple viennent et voient l'écriteau qui était au-dessus de lui, INRI, I-N-R-I, on voit ça souvent dans les tableaux ici comme celui-ci, et en fait il était écrit en 3 langues, en hébreu, en grec et en latin. INRI c'est la forme latine, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jésus, roi des Juifs, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, la première lettre de chaque mot. Eh bien en hébreu, si vous prenez la première lettre de chaque mot de cette phrase, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, vous avez Yahweh, Yahweh, l'Éternel, le nom imprononçable. Vous comprenez que quand les autorités du peuple sont venues, ils ont dit mais qu'est-ce que tu as fait? Et puis il n'écrit pas ça, il a dit je suis le roi des Juifs, mais n'écrit pas ça. Parce que pour eux c'était le comble du blasphème. Dieu était sur la croix, effectivement. Dieu s'était fait homme, réconciliant le monde avec lui-même, faisant pour nous, pour vous, pour moi, pour David, ce qu'il ne pouvait pas faire pour lui-même, ce que nos bonnes actions ne pouvaient faire. Il fallait que Dieu lui-même porte le jugement de nos fautes pour que nous puissions être pardonnés, réconciliés. Et ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est de nous lui faire confiance, comme David l'a fait. Oui, c'est une bonne nouvelle. Je peux être pardonné comme David a été pardonné, restauré. Non seulement dans notre relation avec Dieu, on peut être en paix, mais nous serons un jour restaurés, et ça c'est l'espérance chrétienne, par la résurrection. Notre corps sera restauré comme celui du Christ ressuscité, qui est le prototype de la résurrection. Oui, c'est le don de Dieu, d'être pardonné, restauré, de Dieu qui est offert à tous les hommes. C'est gratuit pour nous, mais la grâce, ce don immérité, ce cadeau qu'on a reçu, qui aurait pu le supporter si ce n'est Dieu lui-même. Et je termine avec cette image de Thomas, qui quand il a vu Jésus ressuscité, alors qu'il ne l'avait pas vu une semaine auparavant, qui doutait, il dit moi je ne croirais pas si je ne le vois pas, si je ne mets pas mon doigt dans son côté, dans ses mains, dans ses pieds. C'était on dit que c'est le saint patron des Français qui croit qu'à ce qu'il voit. Eh bien Jésus va lui dire alors viens. Il apparaît dans une porte toute fermée, une pièce, il y avait les 120 qui étaient là, et là il ne fait plus le fanfaron, il se jette devant Jésus. Il adore Jésus, lui qui était juif, il n'adore que Dieu. Il a adoré Jésus parce qu'il a reconnu en Jésus le Messie, le Dieu fait homme, mon Seigneur et mon Dieu. Et oui, il a fait confiance. Et la grande leçon que Dieu nous donne au travers de cette histoire avec Thomas, c'est que non seulement Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité, que la mort n'aura pas le dernier mot, mais que je peux connaître aujourd'hui la puissance de la résurrection, celui qui est la résurrection. Et c'est pour ça que je ne désespère point devant cette dépouille qui certes est respectable par un souvenir de notre chassiasia, mais ce n'est que sa dépouille que nous allons mettre en terre tout à l'heure. Donc ne perdez point courage, les amis, la mort est vaincue. C'est pas celui qui verra qui croira. Jésus est en train de dire à Thomas, c'est celui qui croit qui verra. David a cru au Christ ressuscité. Et vous, crois-tu cela? Voilà le message que je voulais partager d'espérance avec vous aujourd'hui. La mort est vaincue. Alors oui, j'ose le dire, même si c'est choquant, joyeux Noël, parce que c'est la petite histoire dans la grande, la mort est vaincue, le diable est vaincu, le péché est vaincu. Notre résurrection est garantie pour toute personne qui fait confiance au Seigneur Jésus ressuscité. Dieu a tenu ses promesses, il nous a envoyé Jésus-Christ son Fils. Quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Amen. Avant de conclure avec quelques informations pratiques sur la suite, nous allons entonner un dernier chant où les paroles seront aussi affichées et vous êtes invités à chanter avec nous. Basizini mona bantu babingi Enda kwa musulaka na mamosono Basizini mona bantu babingi Enda kwa musulaka na mamosono Kimo Yeke wawe Enda kwa musulaka na mamosono Kimo
Nous allons lire un texte qui a été de consolation pour le peuple de Dieu pendant des millénaires. C'est le psaume 23 qui dit, et je vais lire ces paroles de Dieu, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Avant de faire une prière, je voulais inviter peut-être quelqu'un de la famille, s'il voulait dire quelques mots, des souvenirs ou des condolences. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille qui voudrait dire quelques mots? Oui, Gaïra, maman, Maman Luangu, Ghislain, Annie, Liliane, il est temps d'accompagner, de laisser partir ces pasteurs. L'espoir est en Jésus. Et tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Papa aurait été pour nous une académie vivante. Pas un simple homme, je dis bien une académie vivante. Voilà encore une épreuve. Mais c'est ensemble que nous allons la traverser. La parole de Galates 5, 22, que les fruits de l'amour, qui sont la joie, la patience, puissent nous habiter, nous tous. Papa, merci pour tout. Et pense à dire aussi bonjour à ceux qui t'ont précédé. Nous, tu resteras à jamais dans nos cœurs. Merci à tous.
Merci. Oui, pardonnez. Nous pouvons témoigner ton amour pour s'apporter l'évidence. Avec ta générosité. Papa, tu diras bonjour. Donne chose à maman. Maman, t'attends. Maman, t'attends. Tu lui diras de bonnes choses de notre part, on l'aime. On vous aime. Mais je ne pas éternel, papa. Pour moi, vous êtes éternel. Les petits-fils, les petits-enfants, tes petits-enfants, tes petits-fils. Va en paix. Repose-toi. Mboga ya sika. Toto wa wansuni wa diamina kwa. Ntele le bombe wele. Atondro nzambi. Kakubwana nge mwana nzambi. Wana tele nge mwana nzambi. Fuila mu Yesu. Zingira ko. Umwena mpachiko. Zizu tele giza. Giza mai. Nzambi bongela. Tona mangia. Fasuka ya bongela mama pinyo ka kubongela. Kalumwenya mpachiko. Bala banzambi. Ina muna makan. Atondro. Na Marti. Au revoir. Au revoir d'ailleurs. Nous allons prier. On va fermer les yeux et prier ensemble. Merci notre Dieu, ton serviteur David Siasia. Merci pour l'exemple qu'il a été. Merci pour son influence positive dans la société, dans son entourage et dans sa famille. Je te prie que son souvenir puisse être un encouragement pour nous tous et pour la famille en premier lieu, qu'il puisse se souvenir de la vie de David Siasia, regarder sa persévérance et tous les efforts qu'il a mis dans cette vie-là et qu'il puisse puiser de l'inspiration là-dedans. Je te prie que ta consolation puisse être avec la famille en premier lieu, et avec toutes ces personnes qui l'ont côtoyé, que dans les mois à venir, ta présence puisse les consoler, puisse les rappeler de tes promesses dans ta parole, et qu'ils puissent regarder ces journées en arrière avec un souvenir d'espoir. La dernière chose pour laquelle je voulais te remercier aujourd'hui, c'est pour cet espoir. Nous savons que ce que nous vivons maintenant, ce n'est pas la fin, c'est quelque chose de temporaire. Un souvenir que tu as vaincu la mort, la vie te ressuscitera, nous ressusciterons avec. Merci pour ton Fils que tu as envoyé, merci pour son sacrifice, merci parce que c'est grâce à lui, la mort est vaincue. Nous avons un espoir ici sur terre. Amen. Amen. Sendo munu ke vingila kolo aya moyo munu ke lebaka isi ya dizulu munu ke le kota munu vingila fumu ke le pisa na patu yanganzi munu tonda fumu inakele ya kununga akukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza na bantu yanganzi munu tonda fumu inakele nzila mpe ya kununga
nakukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza Jata ikelentama kana Yesu kondwa betoke nungave satana itandukele pene pene dofugu Yesu tabila beto na bantu yanganzi mulutonda fumu inakele kununga nakukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza na bantu yanganzi munu tonda fumu inakele nzila mea kununga nakukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza Sangana mansanga ya beto mfumuke katula mangunga ya kizulu kuna kele mula na insi ya longo beto kele kota na bantu ya nganzi mulutonda fumu ina kele nzila mpe ya nakukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza na bantu yanganzi munu tonda fumu inakele nzila mpe ya kununga nakukuma na kizulu munu keimbila unu vingila fumukele kwiza mbambo kulwa moyo yankatu kulwa kisielo kya nzambi mukoto lwandi mukimfumu kya nkembo jayiza kwemeno mukina lumbu mukunsonga mkwendo lwandi kyansuku lwa zingu kuzulu kwa tata tukwenda mwela yeni tubivambane muzulu tuko tuswa kweto kyansuku lwa zingu twavambana tumona bankumvi bavilanga ebeto tubumbwa
ziza zonsono pasikanga nkumbu waya ave tukwendanga kweto uzulu kwa tatadieto tuvambane kweto tukwendanga kweto uzulu kwa tatadieto abo tuvambane kweto. Tuvambane kwetu, kabo tuvambane kwetu, haleluya ibileno tuvambane tuvambane kwetu. Yelele baba, yelele baba, yelele baba. Gracias.
Ça, c'est le parrain de Rosso qui est en même temps. Qui est en même temps son papa. Allô. Bangwala, Ibushi, Bankweji, Bijutu Karissa. Beneman Soni, Tatambula Mbote, Itu Kiriko, Daira, Nazipangi, Nabala, Nabatekolo. Mais comme souvent, après les moments difficiles, on apprend à remercier. On apprend à remercier et c'est le temps aussi de partager. Nous voulons vous dire merci. Il y a beaucoup qu'on peut dire. Mais moi qui ai marché dans la 492 de la rue Lampokou, qui ai mangé les madamais, qui ai lu les premières lectures de l'IPAM en tant qu'auprès de l'enseignante, les parents ne sont plus là. Mais il y a ceux qui l'ont connu, ceux qui les ont connus. Dans Fumuna Mfumu, Nganga, il est notre oncle, mais il est aussi notre aîné, parce qu'il a vécu dans la maison de papa. Et nous aimons Amam, Boutroutel, Jansa Boutrougan, Matondo, Bikanzami Kakukeba, Kakupie Kalongo, Mutuka Muna, Tuka, Kutushisani. Kutushisani. Et nous saurons être là souvent. Souvent on dit aussi le savoir fructifier les temps. Vous avez vu une équipe de communication, les activités, cette activité a été filmée ici, relayée à Brazzaville, jusqu'à partout dans le monde. Cela est une grâce, car nous avons mis ensemble les compétences. Les compétences, on ne sommes pas allés chercher ça le Kubanda. Le salon de Ganagaba, Salon de Ganagaba, Kazandago, Chariago, mais Zalou, c'est pour nous permettre de nous connaître mieux. C'est nous permettre aussi de savoir qui peut faire quoi. Nous avons notre bien-aimé Bavon, qui est dans l'imagerie depuis que nous étions gamins. Les sergents ont demandé sa prestation afin qu'il puisse diffuser. Et merci Bavon. Merci pour s'être déplacé et merci pour la prestation. Mais à Brazzaville, cela a été possible aussi avec le concours des nôtres.
qui est aussi dans l'imagerie. Et c'est lui qui a relayé dans le chapiteau qui est là-bas dans la rue Lopo. C'est ça, comme le font les Juifs. Avant que ça aille ailleurs, ça commence d'abord dans leur propre famille. Apprenons à valoriser nos compétences et ne cherchons pas à nuire, car les fruits de l'amour, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, les fruits c'est la joie, c'est la patience, et ils se consomment sans modération. Et pour terminer, nous avons notre frère, notre fils, notre neveu, Asa, qui moi la seule idée, moi le Kayab ou moi Piala, moi le Safou, il a quitté Paris avec Mohamed Dia. D'ici là, vous avez peut-être moi le Safou, moi 2 €. Ça va me permettre aussi, Kakala, parce que j'ai étudié le foot, payage, carburant, et c'est pas évident. Mais je vais me rappeler le nom du Poko avec Sam Mangwan. Bon, donc, il y a un self-service. C'est un self-service. Et nous vous invitons à venir nous servir. Mais je vais faire honneur à Yaya. Les Azouboula. Ngati Diablante. Non, mais j'ai pas. Il a parlé, c'est quoi? Il a parlé. Et ça, c'est son fils. Ça, c'est son kilo. Hein? Et ça, c'est notre ami, notre grande soeur du quartier. Comment? Mais ça, c'est un peu dur. C'est tout. Toi, tu parles quelques mots modernes. Bon, il y a une. Vous savez, vous allez à Fouga Maman de notre. Après, on s'est avanté au fil de bon, mais on met quand même la bonne musique pour ne pas que ça puisse continuer à être morose. Est-ce que on a pour longtemps la nourriture? On a pour longtemps? Pas trop. Bon, 10 minutes et on va d'abord écouter la bonne musique. On repart dans le Bas-Congo depuis l'Angola et après nous allons écouter ça, Mangwana. Merci. Après tu prends la route. C'est déjà pas de il y a un gasoil, il y a kérosène.